Ciao à tutti, je suis ravie de vous retrouver après une dizaine de jours d'absence pour une nouvelle transmission et de nouveaux messages guidés en lien avec les énergies du mois de décembre 2023. Un mois qui va clôturer une année qui a été forte en expérience. J'entends qui a été au niveau énergétique assez connecté à l'effet montagne russe avec des hauts, avec des bas. Une année qui nous a fait expérimenter nos anciens schémas de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus concentrée. Voilà ce que j'entends. C'est-à-dire que les leçons commencent à être enfin apprises, intégrées pour passer à la suite. Et ce mois de décembre 2023 nous prépare déjà à l'année 2024. Nous traversons actuellement une période assez compliquée, assez complexe au niveau individuel, au niveau collectif. Restez bien focus, restez bien centré. C'est parti. J'avais commencé à faire une vidéo que j'ai dû couper. Donc j'ai gardé vraiment la première carte que j'ai tirée et j'ai remis les autres dans le tas pour pouvoir repartir sur de nouveaux messages guidés pour ce mois de décembre. Mais cette première carte, j'ai vraiment voulu la garder parce qu'elle est très importante. J'avais demandé lors du premier tirage quel était le message, à quoi nous devions nous attendre pour ce mois de décembre 2023. Et j'ai tiré une carte euh, incroyable, si ce n'est la meilleure du jeu, qui s'appelle le succès rayonnant, avec le phénix qui déploie ses ailes. Donc, à quoi devons-nous nous attendre pendant ce mois de décembre 2023 au succès rayonnant? Et moi, ce que cette carte me disait lorsque je l'ai tirée tout à l'heure, c'est qu'elle me montrait que j'étais connectée à des énergies, à des âmes qui avaient trop souvent cru au pire, qui ne s'attendaient qu'au pire, qui ne voyaient non seulement pas leur valeur et le meilleur, et qui ne s'attendaient plus du tout à vivre le meilleur dans leur quotidien, dans leur vie. Et bien là, je te le dis direct, pour ce mois de décembre, attends-toi au meilleur. C'est terminé de s'attendre au pire. Effectivement, tu as dû avoir des expériences de vie, des schémas récurrents qui t'ont fait, à un moment donné, qui t'ont fait croire, qui t'ont fait penser qu'il fallait toujours s'attendre au pire. Aujourd'hui, attends-toi au meilleur. Focus sur le meilleur. Et des pensées qui te disent qu'à chaque instant, le meilleur arrive et est pour toi. Au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau matériel. À chaque instant, cultive cette notion que le meilleur, non seulement tu le mérites, mais que le meilleur est pour toi. Et qu'à chaque instant, tu attires à toi la meilleure possibilité, la meilleure opportunité, la meilleure rencontre, la meilleure version de toi-même. Cultive cela et ancre-le pour décembre 2023. C'est vraiment ce à quoi tu dois t'attendre, au succès, à l'abondance, j'entends, et à un ancrage qui va te permettre de développer cette abondance de manière constante pour créer en 2024 une véritable prospérité, peu importe la forme que ça prendra. Voilà. Ensuite, je continue. Quelle va être ta force pour 2023, pour décembre 2023? Quelle va être ta force, ton point fort? J'ai tiré la carte de la responsabilité, très intéressant. Il y a une grande différence entre se culpabiliser et se responsabiliser. Se culpabiliser est lié à notre ego. C'est se taper dessus, s'auto-détruire, s'auto-flageller. Se responsabiliser, c'est prendre conscience que tout ce que nous créons dans notre vie, eh bien, il y a une part de responsabilité qui nous incombe. Ça ne veut pas dire que nous sommes responsables des autres ou de notre environnement, mais en tout cas, c'est revenir à soi pour observer que, peu importe l'expérience, qu'elle fût agréable ou désagréable, nous avons toujours, et souvent de manière inconsciente, notre part de responsabilité. Se responsabiliser, si tu te responsabilises en décembre,
tu vas avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Voilà ce que j'entends. C'est-à-dire que tu vas ouvrir ta conscience et ça va te permettre en fait de reprendre conscience et confiance en toi. Ton point fort en décembre 2023, ça va être enfin d'accepter que tu as ta part de responsabilité dans chaque expérience que tu traverses. Et en te responsabilisant et non en te culpabilisant, tu vas pouvoir accepter chaque situation, quelle qu'elle soit, et passer à l'étape d'après avec beaucoup plus de souplesse, de fluidité et de rapidité. J'entends, tu ne vas plus passer des mois, voire des années sur la même expérience, à radoter, à ruminer, à tourner en rond. Donc ton point fort au mois de décembre 2023, c'est de la maturité émotionnelle et c'est enfin d'accepter de prendre tes responsabilités dans les choix, dans tes non, dans tes oui, dans tes positionnements et dans les limites que tu vas fixer. Et j'entends, en allant un peu plus loin, en décembre, tu vas aussi prendre ou reprendre ta juste place, poser tes limites et surtout, euh, et surtout poser tes conditions, j'entends. Bien évidemment, en douceur, avec diplomatie et souplesse. Donc vraiment, ton point fort pour décembre 2023, c'est accepter de prendre ta responsabilité, quoi qu'il arrive, dans ce que tu crées dans la matière. Et tu vas voir comment tu vas aller, j'entends, transformer, transmuter chaque expérience de manière beaucoup plus positive. Et d'ailleurs, ce qui va t'amener à chaque fois le meilleur. C'est-à-dire que tu vas en tirer le meilleur. Si l'expérience a été agréable, tant mieux. Si elle a été désagréable, tu vas en tirer le côté positif. Et de ce fait, tu ne vas plus rester bloqué énergétiquement, mentalement et physiquement dans le passé. C'est génial ça. Quel va être, je ne vais pas dire point faible, mais plutôt quel va être le point à améliorer, la notion à améliorer, l'énergie à améliorer en décembre 2023. L'emprise émotionnelle. Et là, on te parle du fait que toutes les émotions, quelles qu'elles soient, mais plus particulièrement, là, on parle de l'emprise émotionnelle, donc des émotions dites négatives, vont créer ta matière, vont créer ta réalité. Donc, la notion, l'énergie sur laquelle il va falloir travailler en ce mois de décembre 2023 pour pouvoir te libérer et t'alléger, c'est comment tes émotions te dirigent, comment tu es sous emprise de tes propres émotions, comment tu t'auto-manipules avec tes propres émotions. Et ce sont souvent des émotions reliées à la tristesse, à la colère, à la rancœur, à la honte. Accepte ces émotions pour pouvoir accepter ta vulnérabilité, ce qui va te permettre de te renforcer et de maîtriser, dépasser, surpasser ces émotions. Tu n'es pas tes émotions. Tes émotions sont censées être là pour t'indiquer là où tu en es. Mais elles ne sont pas censées te diriger. Donc vraiment, le point important à maîtriser, à rééquilibrer et à améliorer en ce mois de décembre 2023 pour préparer 2024 et la suite de ton chemin, c'est comment observer que tes émotions te dirigent encore et sous quelle forme, comment tu es sous emprise émotionnelle. Et tu n'as pas besoin d'être sous emprise de ton environnement n'est qu'un miroir. Quand tu vas maîtriser tes émotions, tu ne pourras plus être maîtrisé par l'extérieur, être dirigé par l'extérieur, être manipulé par l'extérieur. Je pense que ça, tu vas le comprendre. Alors, toujours pour décembre 2023, est-ce qu'il y a un message précis à recevoir pour le collectif? Moi, je sens vraiment des énergies assez flamboyantes, assez créatives, assez inspirantes, assez dynamiques. Vraiment, si tu restes centré et focus sur le fait que tu mérites le meilleur, sur le fait que tu as le droit au meilleur, sur le fait que tu es une personne de valeur,
Si tu prends tes responsabilités avec conviction, avec bienveillance et avec joie, foi, humilité, et si tu maîtrises tes émotions, je pense que là, ça va être le jackpot. Et pas besoin d'arriver en 2024, j'entends. Ça peut se faire en 3-4 semaines. Maximum. Merci en tout cas de me laisser en commentaire, même si c'est dans quelques semaines, me faire un retour de ce qui se passe pour toi au mois de décembre. Et si peut-être tu es déjà actuellement dans ces énergies. Parce qu'il n'y a pas de temporalité en vrai. Alors c'est incroyable parce qu'en même temps on te demande de maîtriser tes émotions et en même temps on te demande de lâcher totalement prise. Et qui dit le lâcher prise dit que vraiment le lâcher prise ce n'est pas être passif. Le lâcher prise c'est semer des graines, les arroser et les laisser pousser et passer à autre chose. Donc vraiment un message important pour décembre 2023, de lâcher le mental, de maîtriser ses émotions et d'enfin lâcher prise. Par contre, d'acter dans la matière, d'acter et de laisser reposer, d'acter et de laisser reposer, j'entends. Est-ce qu'il y a un dernier message pour ce mois de décembre? S'il vous plaît. Les êtres de lumière, la source, la lumière, un message pour le collectif, un message important pour le collectif, j'entends. Restez centré, restez focus. Ne vous laissez plus effectivement déstabiliser par vos propres émotions, mais surtout actuellement avec ce que l'on traverse, restez vraiment centré et focus sur vous-même. Il y a énormément de colère, d'agressivité, d'énergie de division, de destruction. Je vais même aller jusqu'à, j'entends, de haine, de violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, mentale et énergétique, puisque nous sommes énergie. Sachez une chose, la pire des violences, la plus subtile et la plus perverse est la violence impalpable, la violence énergétique. Sachez que nous sommes tous interconnectés les uns aux autres et que si nous n'avons pas une hygiène au niveau de notre énergie, comme lorsque nous prenons une douche, comme lorsque nous nous brossons les dents, nettoyer notre énergie est primordial et la protéger d'autant plus. Donc vraiment, là, je me centre là-dessus parce que c'est le message vraiment le plus important. Protégez-vous avec tranquillité. Hein. La peur, ça n'est pas une protection. Hein. La peur attire ce dont vous avez peur en général. C'est vibratoire. Par contre, protégez-vous, restez centré, restez focus sur vos projets, sur votre quotidien, sur vos succès, sur vos victoires, vos petites et grandes victoires au quotidien. Et surtout, faites attention à votre énergie. Faites attention avec qui vous partagez votre temps et votre énergie. Car nous sommes tous interconnectés et vous pouvez choper, j'entends, des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc pour pouvoir protéger votre énergie, c'est important d'avoir un bon sommeil, une bonne alimentation, une hygiène de vie, en tout cas la plus saine possible, hein, mais après on fait tous des écarts, nous sommes humains, pas de culpabilité, et surtout cultiver la joie, cultiver la paix, cultiver, j'entends l'intégrité, gardez votre intégrité quoi qu'il arrive, et surtout ne rentrez pas dans le jeu de la peur, de l'ego et de la division. Donc vraiment pour ce mois de décembre, le message très important de cette transmission, c'est de rester centré et focus, de se protéger et de garder son énergie au niveau vibratoire la plus haute possible. Et pour cela, c'est prendre soin de soi. Et surtout, j'entends s'exercer, faire de l'exercice. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire monter votre énergie? Certains en cuisinant, certains en marchant, certains en faisant du sport, certains en chantant. Trouvez comment vous pouvez maintenir votre vibration haute. Et si l'on vient vous provoquer, restez bien focus, centré sur votre lumière, sur votre force intérieure. Et vous allez voir que vous allez non seulement éviter des expériences de basse vibration, éviter
de vous faire pomper énergétiquement, éviter de vous faire consumer, j'entends, par l'énergie de l'autre, mais surtout, vous allez pouvoir rayonner quelque chose de positif qui va sûrement faire redescendre, j'entends, votre entourage ou les gens qui vous provoquent. J'entends, si vous continuez à être focus et à rayonner une énergie de paix, de lumière, et là, il y a un gros coup de vent, c'est génial, gratitude, de paix, de lumière et d'alignement intérieur, vous allez non seulement vous protéger et garder une belle et haute vibration, mais surtout, vous allez pouvoir partager ce rayonnement de lumière à ceux qui ont peur autour de vous. Et bien évidemment, vous pourrez le partager aux personnes qui seront prêts à l'observer et à s'y connecter. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à vibrer haut. Hein. Ça, il faut le savoir. Il y a des âmes, et sans jugement aucun, qui vont rester dans des énergies basses. Et de plus en plus. C'est-à-dire que moi, je ressens vraiment au niveau collectif, depuis 3 ans à peu près, qu'il y a une scission, il n'y a pas de jugement de valeur, entre des âmes qui sont en plein éveil, en réveil, en cours d'éveil ou en éveil depuis très longtemps, et des âmes qui tombent de plus en plus bas au niveau vibratoire, qui restent accrochées à cette matrice et à cette illusion qu'est la 3D sur Terre. Donc vraiment, restez bien focus, restez bien centré, attendez-vous à chaque instant au meilleur, vibrez-le, cultivez-le et faites-vous du bien. Les temps sont difficiles, mais ça n'est que pour plus de lumière, j'entends. Ça n'est que pour plus d'allègement au niveau du collectif. Nous sommes tous responsables, je reparle de responsabilité, de ce qui se passe actuellement, puisque nous sommes interconnectés énergétiquement. Et je vais vous donner un message important. Ce qui se passe peut-être à l'autre bout du monde, que l'on regarde, que l'on voit derrière nos écrans, n'est que le miroir de ce que l'on crée énergétiquement, de nos guerres intérieures, de nos violences intérieures, de notre propre toxicité intérieure, de notre propre perversité intérieure. Nous sommes souvent inconscients et dans le déni de nos propres zones d'ombre. Si nous étions tous alignés, nous serions dans un monde d'amour et de paix. Donc tout ce qui se passe à l'extérieur est aussi la résultante de l'énergie du collectif. C'est pour cela qu'il est important aujourd'hui, et c'est de notre responsabilité, de vibrer plus haut, plus dans l'amour, plus dans la sérénité, plus dans la lumière et dans la paix. Et là, nous allons pouvoir aider au niveau vibratoire, à notre petite échelle, le monde d'aujourd'hui qui est en guerre. Parce que la guerre à l'extérieur n'est que le miroir de la guerre à l'intérieur de nous. Voilà, je vais m'arrêter ici. C'est hyper intense aujourd'hui. En tout cas, je suis ravie de vous avoir retrouvé après cette absence, en sachant que moi aussi, hein, j'ai des moments de fatigue en ce moment, des moments où j'ai besoin de repos, de me recentrer. Donc, en tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. Tac, tac, tac. J'ai plein d'infos encore qui m'arrivent. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures énergétiques et vibratoires. Si tu souhaites une consultation privée, une guidance privée avec moi, un soin énergétique, tu peux me contacter via mon mail que j'afficherai sous cette guidance. À tout vite, prends grand soin de toi, de ton énergie et crois vraiment que tu mérites aujourd'hui et à chaque instant le meilleur. Ciao, ciao. Ciao.